Hello, j'espère que vous allez bien. Recevez mes salutations de là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous parlons du credo. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui parle de développement. Développement au niveau de plusieurs niveaux, développement spirituel, développement personnel, développement corporel. Bref, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez très vite vous retrouver au sein de cette chaîne. Vous avez une vidéo au moins une fois par semaine qui vous est communiquée au sein de la chaîne YouTube. Nous parlons donc aujourd'hui du credo ou le je crois en Dieu. Restez scotchés, nous allons rapidement évoquer cette prière. Alors le credo ici, il faut déjà savoir que chez les chrétiens, il est considéré comme un symbole de foi. Le credo ici est une profession ici de foi chrétienne qui résume en quelque sorte ici les principales croyances ici de l'Église catholique. D'où vient ce mot? Le mot, bien évidemment, c'est un mot latin qui veut dire « je crois ». Donc, c'est vraiment une prière toute puissante pour montrer ici sa foi, pour montrer aussi son abandon, pour montrer aussi sa croyance et son attachement vis-à-vis de Dieu le Père. Sachez également qu'il existe deux types de credo. Le premier credo qui a été récité par les apôtres et le deuxième credo ici qui s'appelle le credo de Nicée-Constantinople. J'espère que je le prononce bien. Alors, à travers cette vidéo, dont nous allons aborder ici plusieurs points. Premièrement, nous reparlerons brièvement des principaux credos. Nous allons deuxièmement aborder ici la structure du credo. Ensuite, nous allons dire comment le réciter. Je vous invite déjà à voir les prochaines vidéos. Le credo qui sera récité par mes soins ainsi que par ma fille. Et enfin, nous allons parler ici des bénéfices que nous pouvons tirer lorsque nous récitons cette prière. Je vous invite donc à rester scotché dans cette vidéo et on se retrouve très vite pour aborder les différents sujets énoncés tout à l'heure. Alors, bien-aimés en Christ, on a dit tout à l'heure qu'il y avait deux types de credo. Vous savez, le credo ici, c'est vraiment l'une des prières usuelles, en tout cas chez les catholiques, qui est beaucoup récitée. Le premier credo ici, qui est le credo ici des apôtres, c'est une version assez courte de la prière qui est récitée au quotidien. Ça peut être récité le matin, ça peut être récité le soir ici. Elle est vraiment courte et elle est adaptée aux prières personnelles. Alors, c'est l'occasion ici pour nous, à travers le récit de ce credo ici, de faire la prière quotidienne, de renouveler sa foi envers Jésus-Christ, de montrer que nous avons foi à la toute-puissance de notre Créateur. Je vous invite à voir la vidéo prochaine où nous allons réciter ce credo-là. Deuxième credo ici, qui est le credo de Nicée-Constantinople, c'est une version maintenant plus longue de la prière qui est généralement récitée tous les dimanches à l'église. C'est plutôt une prière ici d'union, de fusion. On le récite en groupe lors de la prière dominicale, comme je viens de le dire. Donc ici, ça ne change pas, mais c'est juste une version plus longue, plus détaillée, plus développée de cette prière de foi. Donc, on ne va pas trop épiloguer sur cette partie. Retenez juste que le credo ici, c'est un symbole de foi. C'est une prière usuelle ici qui se prie de deux façons. Il y a le credo des apôtres, c'est cette prière que nous faisons de manière quotidienne. Et nous avons le credo en version plus longue que nous faisons généralement à l'église. Nous passons donc à la deuxième partie où nous allons parler ici de la structure de ce credo. Alors, deuxième partie ici, structure du credo. Cette structure, nous pouvons la définir en trois parties. Trois parties très importantes dans le credo. Lorsque vous méditez cette prière, il est très important d'avoir cela en esprit. La première partie ici, c'est la foi. Je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Vous voyez que ici, cette première partie, on définit notre foi. On assume notre foi envers Dieu le Père. On reconnaît la création du monde par Dieu le Père. Donc ici, il faut vraiment, lorsque vous commencez cette prière, à être clair,
à le dire de manière forte, de vive voix, avec tous vos tripes, notre croyance, notre attachement, notre foi envers Jésus-Christ. Deuxième partie ici, on va parler ici de la foi envers Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Hein? Je crois en Jésus-Christ. Après avoir dit je crois en Dieu le Père, nous croyons ici en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ ici, ça veut dire quoi ici? Il est mort pour moi. Il est ressuscité pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Alors je lui dis, Seigneur Jésus, je mixe ma vie à la tienne afin que je puisse être plus fort. Alors, après Dieu, après avoir reconnu Dieu, nous disons également à Dieu que nous croyons en Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour nous. Et la dernière partie, bien évidemment, on parle ici de la foi envers l'Esprit Saint. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Vous voyez ici que on parle ici de l'Église, de la communion, du pardon, du péché, de la repentance. On parle ici de la vie éternelle. Donc vous voyez ici que le credo se définit en 3 points qui représentent ici la Sainte Trinité, Dieu le Père, Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Donc chaque fois que nous récitons cette prière qui est symbole de foi, gardons en idée que ici nous devons réaffirmer notre amour, réaffirmer notre foi, réaffirmer notre détermination en Dieu, à son Fils et à l'Esprit Saint. Dans cette troisième partie, nous allons brièvement parler de comment réciter cette prière du credo et à la fin, nous allons bien entendu parler des bénéfices que nous pouvons en tirer de cette prière. Alors, ici, nous allons aborder la signification du credo. Donc, dans un premier temps, on a essayé de ressortir un peu les 3 aspects de cette prière, qui est une prière de foi. Ici, qu'est-ce que ça signifie et comment nous pouvons réciter cette prière? Alors, la première chose ici que nous pouvons garder comme définition et comme signification de cette prière, c'est que cette prière ici est une profession de foi. Ça, je ne fais que dire depuis le début de la vidéo. Ici, on va réciter le credo pour affirmer sa foi. Oui, je crois. C'est ce que ça veut dire. Je crois à toi, Papa Jésus. Ici, on va montrer notre adhésion ici à l'Église catholique, notre adhésion ici à Jésus, notre adhésion ici à Dieu. Nous lui réaffirmons ici à travers cette prière. Je crois. Bien-aimé en Christ, cette prière, c'est l'une des plus belles prières après le Notre Père. Je crois en toi, Dieu. Je crois en toi, Jésus. Je crois en toi, l'Esprit Saint. Si vous êtes avec moi, qui sera contre moi? La prière également ici a une signification d'unité des croyants. Oui, déjà, je crois. Si je crois, ça veut dire que je suis un croyant. Alors, le credo ici nous permet ici d'affirmer notre unité en tant que chrétiens dans une même confession de foi. En le récitant généralement le dimanche ensemble ici, on montre que nous sommes unis par la foi, nous sommes unis par l'amour. Donc, vous voyez que cette prière-là a vraiment traversé des siècles et des cultures, mais elle est toujours là. L'amour est toujours présent. Donc, gardez en esprit que cette prière a deux significations. La profession de foi et l'unité entre nous les croyants, l'unité entre nous les chrétiens. Comment donc je vais réciter le credo? Selon ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo ici, le credo peut se réciter de 2 manières. Vu qu'on a 2 types de credo, on aura 2 manières de la réciter. La première manière, elle sera personnelle. Oui, elle sera personnelle. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire que j'intègre cette prière lors de mes prières quotidiennes, lors de mes prières usuelles. C'est l'occasion pour moi ici, soit le matin, soit le soir, de réaffirmer ma foi en Dieu, de réaffirmer ma volonté d'être attaché à lui. Donc, on peut le prier vraiment dans le calme, dans le silence, que ce soit le matin ou le soir, ou au moment de votre prière du chapelet.
Nous aborderons une vidéo sur le chapelet plus tard. Nous pouvons également prier le credo lors de la liturgie, c'est-à-dire le dimanche, lors de la messe du dimanche et dans les grandes fêtes liturgiques. Alors, on se rassemble entre chrétiens et nous proclamons notre foi. Nous célébrons notre foi en récitant cette prière. Bien-aimés en Christ, je vous invite vraiment à prier vraiment ce credo, affirmer cette foi. On passe à la dernière partie ici où nous allons rapidement parler des bénéfices que nous pouvons en tirer lorsque nous récitons cette profession de foi. Qu'est-ce que j'en tire lorsque je prophétise ma foi, lorsque je récite cette prière du credo? Premièrement, je vais renforcer ma foi personnelle. Oui, je renforce ma foi personnelle en cette prière qui est toute puissante. Ça me permet de me rappeler, ça me permet de renouveler ma foi en Dieu. Je le dis, je le proclame de manière forte, donc je renforce ma foi personnelle. Deuxièmement, ici, cette prière ici va me permettre de m'éduquer de manière religieuse. Éduquer de manière religieuse, ça veut dire quoi? Ça va me permettre ça va me permettre ici à mieux comprendre la doctrine centrale de la foi chrétienne. Oui, la foi chrétienne ici est basée sur quoi? C'est basé sur la détermination, la foi en Dieu, l'amour en Dieu. Donc, le credo ici nous permet vraiment de nous rappeler et de comprendre vraiment la foi que nous devons avoir entre nous chrétiens. Et la dernière chose que nous apporte cette prière, ça sera bien entendu l'unité avec l'Église universelle. En se joignant aux autres, en priant en groupe, ça nous permet ici de veiller les uns sur les autres. C'est se joindre à une tradition de foi vieille de plusieurs siècles. Donc voilà un peu, mes bien-aimés en Christ, je tenais vraiment à vous partager cette vidéo pour vous parler de l'importance de cette prière, pour vous parler de la puissance de cette prière. Prie le credo, affirme solennellement ta foi en Dieu, en Jésus et en l'Esprit Saint. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et sachez que la vie reste amour.